Bonjour à tous et merci beaucoup. Vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons fait un live qui s'est pas très bien terminé pour un petit problème technique. Je pense qu'on est en train d'améliorer tous les problèmes techniques. Vous savez, les médias sociaux, il faut vraiment en avoir la maîtrise. Parfois, on n'en a pas toujours. Alors, je vous résume quand même de ce qu'on a parlé dans les lives, parce que beaucoup de gens n'ont pas retenu l'essentiel de ce qu'on a parlé dans les lives. On a dit ceci. Il y a 5 faiblesses des Congolais que le monde extérieur exploite pour nous dominer. Et nous devons faire tout en tant que Congolais, travailler durement pour que ces 5 faiblesses ne puissent pas toujours apparaître. Nous devons faire tout pour briser toutes ces 5 faiblesses dans la population. C'est une éducation qui doit commencer petit à petit jusqu'à ce que les gens seront formés et ils seront matures. La première faiblesse des Congolais, c'est l'amour de l'argent. Bon, disons, l'amour de l'argent n'est pas vraiment un problème. Tout le monde aime l'argent, même moi j'aime l'argent. Mais il y a un problème. Quand on commence à aimer l'argent plus que la vie humaine, plus que Dieu, là ça devient un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arriver à tuer un être humain parce que vous aimez l'argent. Vous tuez quelqu'un parce que vous aimez l'argent. Là ça devient un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui abandonner Dieu, entrer dans le fétichisme parce que vous aimez l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'origine de beaucoup de guerres que vous voyez. L'amour de l'argent, c'est l'origine de la jalousie, des haines, des divisions. C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est à l'origine de la trahison dans la nation. L'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux. C'est ce que la Bible dit. S'il y a des guerres dans le monde, c'est à cause de l'amour de l'argent. Si aujourd'hui les Occidentaux nous combattent, c'est à cause de l'amour de l'argent. On appelle ça la cupidité. Quand les gens aiment beaucoup d'argent, ils aiment beaucoup plus l'argent, plus que les êtres humains. Quand les dirigeants aiment l'argent plus que les êtres humains, ces dirigeants ne feront rien. Même ceux qui viennent nous libérer, s'ils viennent avec le souci, quand ils disent que non, nous venons libérer les Congolais, s'ils viennent avec le même problème de l'amour de l'argent, c'est-à-dire ils aiment l'argent plus que la population, eux aussi ne feront rien. Ils ne développeront jamais ces pays. Mais alors, c'est à cause de cet amour de l'argent qu'il y a la corruption dans les pays. C'est à cause de l'amour de l'argent que quelqu'un peut sacrifier la vie de plusieurs personnes. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui... un blanc ou bien un investisseur vient en RDC pour mettre une entreprise afin d'engager plusieurs Congolais. Lui, il demande la commission. L'investisseur lui dit non, moi je n'ai pas de commission à te donner parce que d'autant plus que moi je vais donner du travail à beaucoup de gens. Lui, parce qu'il aime l'argent et que c'est lui qui a la signature, il dit dans ce cas-là, tu ne vas pas investir dans notre pays. Vous voyez, il a sacrifié le travail de plusieurs Congolais parce que lui aime l'argent. C'est la première faiblesse qui fait que tout le monde nous domine. Vous allez trouver un Libanais qui vient, qui commence à commander un gouverneur. Un Libanais qui commande un ministre. Il y a même un Indien qui avait frappé le ministre de la Santé de l'époque. Et on n'a rien fait à cet Indien. Il l'a giflé. On n'a rien fait. Sous la colère, il gifle le ministre. Donc pour dire que même vos ministres n'ont pas de valeur devant nous. Vous savez pourquoi? L'amour de l'argent. Ça, c'est la première chose dont on a parlé hier dans notre live. Deuxième faiblesse qui amène que les gens puissent nous dominer facilement, c'est l'amour du sexe. Je vous ai dit hier que Kagame a fait une armée des hirondelles. L'armée des hirondelles, ce sont des filles très belles pour commencer à séduire les hommes politiques, les autorités, les hommes riches. Et ces filles ont réussi à séduire plusieurs autorités de notre pays. Pendant que vous êtes en train de faire les débats là, rwandais et tout ça, il y a plusieurs autorités qui ont de deuxièmes femmes qui sont rwandaises. Et quand vous allez dire, nous allons chasser les Rwandais, ben, la femme elle est là, sa femme est là, elle est rwandaise. Elle va dire, mais vous acceptez vraiment qu'on puisse nous chasser de votre pays? Qu'est-ce que le monsieur va dire? Quand on est déjà allié aux Rwandaises, vous ne saurez rien faire. Vous voyez la faiblesse du sexe? Dans l'espionnage, s'il y a une discipline qu'on donne aux gens, parmi les grandes disciplines qu'on donne aux gens dans l'espionnage, c'est la discipline sur le sexe. Si vous ne faites pas attention, je vous ai donné l'exemple des Japonais qui formaient les jeunes en faisant avec eux, on te donne une femme, tu dors avec cette femme pendant 40 jours. Elle est nue derrière toi et vous dormez pendant 40 jours, tu ne dois pas la toucher.
et pendant les autres 40 jours, elle est nue devant toi et tu ne dois pas la toucher. Au fait, c'était une école de la maîtrise de soi qu'on était en train de donner aux Japonais. Vous comprenez un peu? On forme les espions dans la discipline sexuelle. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'élite congolaise a cette faiblesse dans la sexualité. Ce qui fait que n'importe quelle fille, n'importe quelle espionne qui est forte peut faire tomber tout un gouvernement. Tout un gouvernement. Peut induire en erreur tout un gouvernement. Rappelez-vous de Salomon. Salomon qui était l'homme selon les cœurs de Dieu aussi. Dieu l'avait aimé. Il a construit un grand temple pour Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait tomber Samson? C'est l'amour du sexe. Faites attention avec l'amour du sexe. Si les autorités continuent avec la faiblesse sexuelle, ça sera un problème très sérieux. Le troisième problème dont on a parlé, c'est le manque de personnalité. C'est une faiblesse pour les Congolais. Vous savez, quand on vous traite de voleurs, vous devez déjà démissionner. Mais les gens n'ont pas tellement de personnalité que même si on les traite de voleurs, il est là. C'est-à-dire, tu n'as pas peur de ta dignité, de ton honneur. Vous pouvez vous imaginer qu'un honorable est en train de coucher avec des filles de 18 ans, de moins de 18 ans, alors que la loi interdit. Mais on l'appelle honorable. Il est en train de le faire. Et dans un hôtel, il attend que le jour qu'on va l'attraper pour qu'il dise que non, c'est un acharnement. Toi-même, dans ta conscience, ta personnalité, tu ne peux pas te dire que non, voilà, moi je ne peux pas faire ça. À mon rang, je ne peux pas faire ça. Quand on n'a pas de personnalité, on ne sait pas la dignité humaine, ça sera difficile. On viendra toujours nous dominer. N'importe qui peut se moquer de nous. Il faut faire très attention avec la personnalité. Quatrième faiblesse, on a parlé de complexe d'infériorité. Devant la race, parfois même devant les Indiens, devant les Libanais, devant le blanc, même devant certains étrangers, même parfois devant les riches. Vous allez trouver quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui est professeur d'université, qui est en train d'être manipulé par... Regardez comment est-ce que Kagame est en train de manipuler les gens. Quelqu'un comme Nanga, il peut avoir le même niveau de finance que Kagame. Quelqu'un comme Moïse Katumbi, il peut être plus riche que Kagame. Moïse Katumbi a touché l'argent pendant que Kagame n'avait rien. Mais comment ces gens vont facilement s'incliner devant Kagame? On parle du complexe d'infériorité. Les complexes d'infériorité. Et nous devons faire très attention, c'est une faiblesse terrible. Une faiblesse terrible. La cinquième faiblesse, c'est une spiritualité hypocrite. Vous savez, quand vous êtes dans la spiritualité, l'hypocrisie ne marche pas avec la spiritualité. Vous trouvez quelqu'un, il est chrétien, mais en même temps, il n'aime pas son frère. Il est chrétien, mais il a des conflits avec les gens. Vous trouvez une masse de gens qui vont à l'église, mais en fait, c'est une spiritualité hypocrite. Deux pasteurs qui sont sur la même avenue, ils ne se parlent pas, ils ne se visitent pas, ils ne se connaissent pas. Mais eux tous servent le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'injurient même. Vous trouvez un pasteur qui fait un live pour critiquer les autres pasteurs. Vous comprenez? Nous avons une spiritualité hypocrite. Chrétiens de bouche, mais pas en acte. Dans les actes, nous ne respectons pas ce que nous devrions être. Il ne faut pas être hypocrite sur le plan spirituel. Voilà pourquoi au Rwanda, le président Kagame a fermé certaines églises. Bon, on va les condamner. Moi, je pense qu'à un certain moment, même nous ici, l'église doit contribuer pour une nation. L'église doit contribuer à faire quelque chose pour une nation. Sur le plan spirituel, l'église doit être puissante. Pendant qu'il y a des guerres comme ça, l'église, quand l'église se met à genoux, écoutez ce que la Bible dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se répand, prie, du haut des cieux, moi je vais guérir la nation. Mais nous prions. Nous invoquons Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que la spiritualité chrétienne, elle est hypocrite. Vous trouvez quelqu'un qui est ministre, chrétien, mais il vole l'argent. Vous comprenez? Ministre chrétien, mais il vole l'argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu es ministre chrétien, mais tu voles l'argent de l'État, les deniers publics. On t'arrête. Un chrétien, on est en train de l'arrêter. Il est en justice. Mais chaque dimanche, il va à l'église. C'est une honte. Et pour Dieu, et pour la nation. Ces faiblesses-là font qu'aujourd'hui, la nation est en souffrance. Le pays doit appliquer la justice pour tous, pour se relever. Le pays doit discipliner l'indiscipline sexuelle des autorités et même de tous les Congolais. Le pays doit se relever, cesser d'être hypocrite. Et voilà, c'était le résumé de notre live. Nous allons faire un autre live sur la religion.